Salut les clasheurs et les clasheuses, c'est le Chapelier Fou. On se retrouve pour une petite vidéo et cette fois elle va vraiment être courte, mais j'ai pas mal de personnes dans les commentaires qui me posent des questions par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite. Et bah écoutez, oui, j'accepte volontiers les gens dans mes guildes, alors que ce soit les doyens sur Castle Clash, que ce soit la Momoche Family sur Clash of Clans et sur 55 ennemis IES sur 2-9 titans. Donc voilà, là on est toujours à 5 membres en plus de moi. Non, avec moi. On est toujours à 5 membres. Le dernier, c'est Dark Undun qui est venu nous rejoindre et bah, je suis assez content. D'ailleurs, dans 4 jours, il y a la Forto, donc j'espère que ça va donner quelque chose d'assez beau, qu'on va bien se faire plaisir. Niveau ressources, bon, je commence à être un petit peu critique en cristaux bleus, mais bon, j'ai quand même bien remonté au niveau de mes points. Je suis en puissance à 596 000. Je vais remonter d'ailleurs encore un petit chouïa parce que j'aime pas les chiffres comme ça. Bon, par contre, je fais que graver. Je ne fais que graver. J'ai beaucoup gravé. Mais bon, c'est vrai que ça fait monter la puissance assez rapidement. Et c'est comme ça que j'ai pu recoller un petit peu au score. Mais vraiment, je me rapproche là assez vite. 116, je recolle avec le top 100, même si c'est pas du tout un objectif. Donc voilà. Au niveau de la guilde, bah, on est toujours dans le même esprit. Les paramètres, c'est fort tôt obligatoire. Pour le reste, on joue peinard sans se prendre la tête. Et ça veut dire les GDG pas obligatoire. Et les torches pas obligatoire. Vous venez pas, tant pis. La seule chose, c'est la Forto. La Forto, on se retrouve, c'est toutes les 2 semaines. Donc, toutes les 2 semaines, on se prend 1 heure pour jouer ensemble et s'amuser, déconner, faire un petit bilan. Et franchement, voilà, y aura pas de soucis plus que ça. Au niveau des héros, alors on m'a posé la question, et oui, ça y est, j'ai bien la chasseuse de cœur en super évolution, surévolution, je sais plus comment ils appellent ça, super évolution de niveau 30. Donc ça veut dire 763 000 PV en plus et 25 000 d'attaque en plus. C'est quand même plutôt pas dégueu puisque au final sur les stats, elle se retrouve avec près d'1 million de PV en plus. Ouais, elle se retrouve même avec plus que ça, 1 635 PV en plus. Alors sachant qu'elle en a déjà 138 000 de base, ah bah c'est un héros qui tient la route quoi, c'est un héros qui envoie du pâté, hein. Y a pas de problème là-dessus. Bon, je l'ai toujours pas à 13, mais personnellement je m'en fous un petit peu parce que la différence entre un niveau 12 et un niveau 13, bah, il est un petit peu ridicule quoi. On va pas se voiler la face. Allez, on va regarder ça. Voilà. Donc 30% de dégâts en plus et c'est tout. Il n'y a rien de plus que 30% de dégâts en plus. C'est moche. C'est moche, ça vaut que dalle, quoi. Un tout petit peu plus, mais bon, c'est vraiment pas le truc. Bon, on a une mise à jour qui va pas tarder à débarquer, donc là pour l'instant, j'ai mes gemmes de côté. On verra si je chope le nouveau héros et ce qu'ils vont pouvoir encore inventer pour relancer la hype du jeu. J'avoue que personnellement, la hype pour moi, elle est partie depuis bien longtemps et c'est pour ça que je joue vraiment peinard, sans prise de tête. Mais niveau ressources, j'ai encore largement ce qu'il faut. Des livres, j'en veux, en veux-tu, en voilà. Je peux faire un niveau 9 sans me fatiguer. Je peux déjà lui caler un célérité, un feu sacré ou un pacte profane en fonction de ce qui va arriver et de ce qui sera intéressant de faire avec. J'ai pas besoin d'utiliser mes gemmes, mais j'en ai encore un peu plus d'1 million. Un million de gemmes, merde. C'est le genre de chiffre. Il y a pas si longtemps, ça aurait été complètement dingue, quoi. Pas du tout crédible. Mais bon, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est jouable et qu'on peut faire. Donc voilà, je vais switcher sur Clash of Clans, puisqu'on on m'a posé la question, donc
Donc voilà, je switch sur Clash of Clans et pour ceux qui me demandaient comment ça s'orthographiait pour venir me rejoindre, moi moche family. Voilà. Mon adjoint s'appelle David, c'est moi moche et Chambé son pseudonyme. Il sera un plaisir de vous accueillir parce que moi je joue de façon beaucoup plus ponctuelle, même si je garde toujours mon rôle de leader et ça se voit dans la boîte aux lettres. Je laisse quand même des messages par rapport à la ligue qu'on vient de faire, même si elle n'a pas été terrible, je dois pas, je peux pas dire le contraire, elle n'a pas été terrible la ligue qu'on vient de faire. À côté de ça, on s'en est plutôt bien sorti puisqu'on arrive troisième, mais on aurait pu quand même faire mieux s'il y a eu un petit peu moins d'absentéisme et si, enfin je dis absentéisme, hein. Je crois qu'il y a 5 attaques qui n'ont pas été faites sur 7 jours et sur 30 personnes. Donc ça va quoi, ça va, c'est pas non plus dramatique. C'est vraiment pas dramatique. Hop là, on va former un petit peu. Hop, ok, on va faire une petite demande. Ok, c'est bon. Et donc, ouais, au niveau du clan, bah, clan 9 on n'est pas encore à 10 mais on progresse, il n'y a pas de problème. Au niveau de la ligue, on est passé en cristal 1. Euh, Après, j'avoue que je suis pas forcément fan du deuxième mode de jeu, à savoir le village des ouvriers. Je le développe sans vraiment trop faire attention, quoi. C'est surtout, voilà, dès que je collecte, je balance l'un ou l'autre. Mais même mes attaques en général, c'est de l'attaque vraiment expéditive sans pour autant me casser le crâne. Alors, c'est pas forcément cool, mais vu que ça n'a pas d'incidence sur le clan, bah écoutez, je m'en fous un petit peu, hein. C'est vraiment. Je fais mon petit bonhomme de chemin et puis voilà, y a pas de prise de tête. Et vraiment, je suis dans ce mode maintenant. C'est le moins de prise de tête possible. Et ça passe, ça passe, ça passe pas. Tant pis. Je garde mes responsabilités au niveau du clan. Ça, c'est clair et net, hein. On va pas se mentir. Ça, par contre, c'était un petit peu con. Mais faut que les choses avancent, hein. Donc on a une obligation de faire les GDC, plus la ligue, plus les jeux de clans au niveau du jeu. Donc c'est des événements qui ont lieu assez régulièrement, quoi. Mais à côté de ça, je suis pas trop prise de tête. La seule chose, c'est si vous venez nous rejoindre, quand vous dites que vous attaquez quoi? Vous venez pas en mode oui, 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 je vais attaquer et 24 heures après, vous n'avez pas fait votre attaque. C'est des attaques qui sont quand même assez courtes, qui durent moins de 3 minutes et il n'y a pas grand chose à faire hein, sur Clash of Clans, hein. Il y a quand même beaucoup plus de modes de jeu sur CC. Donc, qu'on vienne pas me dire derrière qu'il n'y a pas possibilité de se connecter durant 3 minutes. Ouais, j'ai fait mes deux attaques là. Enfin, j'ai fait une attaque, j'aurais pu faire une deuxième ici en express, mais j'avais pas encore formé de troupes. Et voilà, qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? Et ben, je n'ai plus rien à faire sur le jeu. Donc, je peux directement déconnecter, et mis à part dire, faire un petit coucou ou donner des troupes. euh, Hop, on va donner un petit peu de troupes, donner, il veut de l'aérien, on donne. Voilà, c'est bon. Tant qu'une autre personne de connecter. Je suis pas avare au niveau des troupes que je donne par rapport à ce que je reçois. Il y en a qui donnent beaucoup plus, hein. Je pense à Dimoon, le chef adjoint, et à Momosh, qui eux n'arrêtent pas de donner. Ils donnent, ils donnent, ils donnent. Bon, ils reçoivent aussi beaucoup. Mais ils sont quand même très très présents. Et donc, pour la plupart des joueurs qui sont là, c'est des joueurs avec qui je joue depuis un certain temps. Sachant que j'étais chez France GDC avec Moimoche, avec Redcop, avec Azerty. Même Pinky, je crois qu'elle était avec nous déjà à l'époque. Bilou aussi, Emric. C'est des personnes avec qui j'étais déjà dans mon ancien clan. Et on s'est barré parce qu'on avait un leader c'était un gamin. Le gars, il avait 15 ans. Et là, pour le coup, on est sur une moyenne d'âge un peu plus élevée, hein. Il y en a qui ont la quarantaine. Moi, j'ai la trentaine. Donc, on n'est pas dans les mêmes optiques de jeu. Et on est plus dans une entraide bien sympathique, une bonne dynamique.
Donc voilà, n'hésitez pas à venir, on a de la place, il n'y a aucun problème, je vous accueillerai à bras ouverts. Je switch encore pour de 9 Titans. Voilà. Donc je me connecte à de 9 Titans. J'ai vu dans les commentaires que c'était un jeu qui avait quand même intéressé. Donc bah, je suis assez content de vous avoir fait découvrir ça si vous ne connaissiez pas. Encore une fois, je suis assez fan du graphisme et de l'aspect stratégie du jeu. Donc bah écoutez, n'hésitez pas. La guilde, enfin l'alliance dans laquelle je suis, puisque là on n'est plus dans un clan, on n'est plus dans une guilde, on est dans une alliance. Et évidemment, il faut les petites choses qui changent, quoi, hein, les petites variantes au niveau des jeux s'appelle 55 ennemis, ennemis IES à la fin. Donc voilà, on est en Ligue Or. On est en Ligue Or pour cette saison. Et il y a de la place, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas combien exactement on est en tout. On... classement en Ligue. Ouais, Ligue Or, ça ok. Et on est sur... voilà, il y a du monde qui va partir là. Mais ouais, clairement, on est une cinquantaine et je crois que c'est 60 la capacité max. Et si c'est 50, de toute façon, il y en a plein qui sont rétrogradés et qui vont se barrer parce qu'ils font pas le taf qu'il faut, quoi. Donc voilà. Mais à côté de ça, non, ah non, ça c'est au niveau notre alliance, elle est là. Ah, les membres, excusez-moi, j'étais parti un petit peu long. Ah ouais, non, clairement, on a largement, sur 50 membres, on est 7. Donc on a largement la place pour pouvoir accueillir, là, j'étais dans le classement des alliances. Donc voilà, et puis là, on est sur une nouvelle saison. Donc elle a commencé il y a moins de 24 heures, je crois qu'il y avait, d'ailleurs il y a moins d'une heure. Donc on attaque, on attaque, on attaque pour ceux qui sont un peu plus actifs. À côté de ça, c'est vrai que voilà, on est quand même sur un graphisme qui est plutôt cool, on est sur un aspect stratégie. J'avoue que le gameplay, moi, me plaît bien. Euh, et c'est pas un jeu de mots pourri, c'est vraiment, voilà. J'aime beaucoup la dynamisme, le dynamisme au niveau des graphismes. L'étendue même de la map, c'est cool, quoi. C'est facile de faire une bonne prise en main. J'ai eu que quand même en commentaire, bon là on est en Ligor, donc moi j'arrive pas à la limite des personnes que je peux attaquer, mais j'ai eu dans les commentaires, on me demandait les titans que j'utilisais. Alors bon là c'était juste pour regarder les nouveaux que j'avais pu avoir. Hop. Alors moi en général j'ai trois types de titans. Euh, c'est soit des doubles lames, soit des archers, soit avec une grosse épée ou une grosse hache, mais je m'en sers assez peu parce qu'ils sont très très lents. Alors si la lenteur chez un archer c'est pas un problème parce que bah voilà, il tire à distance, donc il te snipe quelque chose de bien, et si tu arrives à bien gérer tes archers, tu peux défoncer quasiment n'importe qui. Mais à côté de ça, donc bon, je vais vous montrer la faute d'Ayaka là avec son sort de poison. On est on est sur un héros qui est bien, qui est pas trop monté, hein, niveau 25 sur 60, il est pas trop monté, mais ça coûte des ressources quand même de les monter. À côté de ça, le design est plutôt cool. Mon plus évolué, c'est le Jaldar, mon archer de terre. Euh, bon, là, il n'y a pas photo, hein. Mon Jaldar, lui, c'est vraiment le héros. Il a les reliques qui vont avec pour faire vraiment des dégâts. Et j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup le design. Je le dirai encore et encore, mais c'est vraiment très, très travaillé. Après, avec deux lames, bah, vous avez les deux massues du Yotun de glace. Et encore une fois, on est sur quelque chose qui est propre, quoi. C'est propre. Vous pouvez faire du zoom, il y a pas de problème. La fluidité dans le mouvement est quand même plutôt cool. Là, on est sur du poison avec Segunda, deux lames. Le Scalgrim, c'est la foudre. Bon, là, c'est plus humain qu'autre chose, mais bon, bon du de la foudre. Bon du de la foudre.
Vixia, c'est... Hop. Non, je t'ai dit Vixia. Vixia archère de glace. Volstand, alors avec épée et bouclier. Mais je l'ai surtout gardé parce il avait une bonne classe, quoi. C'est très polyvalent, épée et bouclier. Oh, j'adore. Vous voyez l'effet de lumière? Je suis face à un effet de lumière qui est carrément reflété en fonction du moment où je tourne le héros. C'est très très poussé, hein. Regardez l'armure, comment elle brille, comment la lumière vient se refléter sur le blason. C'est vraiment bien fait. Franchement, je trouve que les développeurs ont fait un taf absolument génial. Mais vraiment génial. Astérion et épée bouclier, mais de glace. C'était un de mes premiers 3 étoiles. Donc bon, les Eliten sont des unités de glace. Euh, Ça ressemble un petit peu à des elfes de la nuit, on va dire ça comme ça, hein. Mais bon, c'est pas l'unité qui va me faire le plus kiffer personnellement. C'est pas l'unité qui va me faire le plus kiffer. Je préfère largement les unités avec une certaine magie. Là, on est sur de l'humain, donc c'est une bonne transition, mais à côté de ça, il n'y a pas cet attribut feu, glace, éclair, terre qu'on pourrait avoir et qui donne un certain bonus au niveau de la puissance bah, en fait, du héros, hein. Clairement, c'est quelque chose. Bon, ils ont chacun leur talent, hein, qui vont donner une certaine puissance, mais d'un autre côté, on n'est pas sur du truc super ouf, quoi. Hercule c'est pareil. Non, alors, non, je vais pas te sélectionner. Hop, hop, hop. Au niveau des troupes, je vais juste prendre 10 secondes pour créer quelques panthères. Voilà, parce que j'ai quand même besoin de faire les choses. Mais fou, oh là là, il y a plein de choses. Là, il y a plein de choses encore que je dois faire. Tout ça, c'est à débloquer. Tout ça, c'est des types de titans que vous pouvez avoir et que vous pouvez débloquer. Et franchement, ça fait une quantité, encore une fois, assez folle de héros que vous devez apprendre à jouer. Ça se fait petit à petit et de façon assez ludique, hein. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Je vais juste prendre, par exemple, hop, 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 hop. On va reprendre mon héros, le Jaldarg, et je vais utiliser le petit touche d'information en haut. Et donc vous allez avoir tout un descriptif puissance, dégâts, santé, vitesse, avec tous ses points forts offensifs, ses points forts défensifs. Donc vous voyez, je suis à 0 partout, avec une armure de 5%. C'est très 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 peu. Mais j'ai une très bonne perforation à distance avec une grande portée, une grande zone de dégâts et une bonne chance de critique. Donc c'est un héros qui pour moi envoie vraiment du pâté. Et si on prend par exemple, je vais prendre Yotun parce que c'est un autre 4 étoiles qui est assez monté. Donc la puissance n'est pas du tout la même. Je suis à 0 de perforation, je suis à 10% de critique, j'ai une portée moyenne. Et je suis vraiment encore une fois à 5% d'armure. Mais j'ai un boost au niveau de mes unités qui est assez colossal. Et donc ça c'est vraiment quelque chose de cool. En plus de sa rapidité au combat, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer. On va prendre un tout petit. Là, non, ça c'est beaucoup trop gros. Je vais montrer sur un tout petit. Hop, il n'y a pas un petit Gugus là? Si, voilà, il y a un tout petit Gugus là. En plus, il a des unités toutes bidons. Bon, on va changer un petit peu la formation et je vais vous montrer. Tac, 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 tac et tac, tac. Ok, on sort, je suis plutôt bien. Je suis sur le message, je vais mettre une paralysie, même si j'en aurais absolument pas besoin. Mais c'est juste vraiment pour vous faire découvrir un petit peu le truc. Et je vous laisserai là. Et n'hésitez pas à venir donc. Oh là là, c'est une toute petite map. C'est une toute petite map, c'est pas une map où il va y avoir de la résistance. En plus, ils pourront pas m'attaquer par derrière. Bon, ça va être rigolo. Oh, c'était pas du tout le titan que je voulais utiliser. Bon, hop, 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 on va faire
juste ta petite formation. On va faire ça. Toi, tu vas aller te placer en arrière. Tu vas aller faire un arc de cercle pour aller taper comme ça. Toi, tu vas taper comme ça. J'ai dit comme ça. Toi, je vais te placer là. Tu vas taper comme ça. Et toi, je vais te placer là. Et tu vas aller taper le gros vilain qui est ici. Et toi, tu vas rentrer dans le tas des premières lignes. Toc, 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 toc. Voilà, voilà. Euh, et vous allez attaquer ici. Et c'est parti pour un combat. Et on va zoomer, on va zoomer, on va zoomer. Et vous allez voir quand même que c'est propre. C'est propre. Hop là. Un petit coup de gel. On balance ici une boule de feu qui va descendre. Blam. Là, on va leur faire peur. Les troupes vont partir dans l'autre sens. Ici aussi, vous allez prendre peur. Regardez-moi ce carnage, la gestion d'unité au niveau de la fluidité. Comment c'est bien fait et les effets visuels sont quand même plutôt cool. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce graphisme. Bon, je vais m'arrêter là pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à défoncer le pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous voulez que je refasse des vidéos sur ce jeu, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en referai d'autres. Si c'est sur Clash of Clans, eh ben n'hésitez pas aussi. J'en referai d'autres. J'ai largement la possibilité d'étendre un peu plus que Castle Clash, même si Castle Clash reste mon jeu de prédilection où je joue, où je suis le meilleur dans ce mode de jeu puisque je le connais depuis très longtemps et que j'ai une certaine expérience aujourd'hui avec un compte qui est quand même plutôt pas dégueu, hein, faut bien le reconnaître. Donc voilà, n'hésitez pas. Oh, regardez, regardez, regardez. Regardez le zoom. Je peux carrément voir les passants qui sont en train de bouger à l'intérieur de l'enceinte de la ville. Moi, je trouve ça vraiment terrible, quoi. C'est vraiment terrible d'avoir pensé à intégrer ça. J'ai même près des campements, là, vous voyez, il y a un mec, il y a une petite, je sais pas, on dirait un petit barbecue, et il y a carrément je sais pas, ça doit être un cochon qui grille ou autre chose. Là, il y a même un effet de fontaine qui est mis en place. Euh, je trouve que la qualité, c'est absolument incroyable. C'est incroyable d'avoir fait un truc comme ça pour un jeu Android, quoi. C'est un jeu de portable, c'est un jeu sur portable. Alors j'ai pas joué à Forge of Empire, donc je peux pas forcément pouvoir dire les choses. J'ai pas de point de comparaison par rapport à Forge of Empire. Mais à côté de ça, je trouve que à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs jeux d'un point de vue stratégie et graphisme qu'on puisse avoir sur Android. Donc voilà, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et puis bonne soirée. Ciao ciao les clashards.